qu'est-ce qu'ils en disent. Parce que le gouvernement, je vous ai parlé sur le livre là, de gouvernement du grand frère. Mais c'est qui? C'est un Américain. Mais ils le savent. Parce que le pouvoir qui se trouve entre les mains des dirigeants du monde est contrôlé par lui-même. C'est contrôlé par lui. C'est-à-dire qu'il est en train de mener les affaires d'une manière demain, qu'il n'y ait pas de problème. Quand lui il va mettre son pouvoir sur la terre. Parce qu'il est en train d'affermir maintenant les alliés. Il a en train de baliser les chemins. Et comme cela va arriver demain, et ce sera net, parce qu'ils seront d'accord. Parce que cet homme-là va résoudre tous les problèmes qui se trouvent sur la terre. On dira que voilà, c'est celui-là de l'homme providentiel. C'est celui-là qu'on attendait. Donc c'est ça. Donc moi je pense que ce n'est pas vraiment le problème des États-Unis. Ils sont un peu des États, c'est au-delà des nations. Au-delà même des présidents. Au-delà même des hommes. C'est un système qui commence déjà maintenant à être programmé, à être formé. Et demain ça va se faire de la manière dont le diable l'entend. C'est comme aujourd'hui nous. C'est-à-dire que moi je suis là. Vous savez, même si nous considérons un peu, avant que je dise moi, avant que nous considérons le cours de l'histoire, on parle de 4 empires. Mais ils se sont succédés. Et la prophétie dit que l'empire romain va récupérer. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui va s'accomplir, quoi qu'il en soit. Vous savez, aujourd'hui, même comme nous sommes là, si le Seigneur dit aujourd'hui qu'il te lève, disons toutes les capacités voulues, tu es mon enfant, le Seigneur te dit aujourd'hui, toi tu es devant moi. Qu'est-ce que moi je peux dire? Rien. Parce qu'il y a eu 12 disciples. Paul n'était pas parmi les disciples. Il n'était pas là. Mais selon le plan de Dieu, il a voulu qu'en dehors de Paul, en dehors des disciples, il y ait Paul pour aller prêcher les nations. Mais qu'est-ce que les apôtres pouvaient dire? Vous dites non, Paul, non, Seigneur, il a connu les Jésus et créé une rébellion. C'est-à-dire que Dieu fait des choses telles qu'il entend. Et c'est la même manière que dans ce monde-là, il faut des choses telles que le chef suprême l'entend. Et tout est orienté, tout est coordonné, tout est balisé de cette façon. Vous savez, aujourd'hui, quand regardez un peu, même quand dans les interventions, les États-Unis peuvent dire que non, moi je ne veux pas qu'il y ait ceci. Mais dès que la France intervient, ou la Russie intervient, mais que fait les États-Unis? Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils marchent dans la complémentarité. Ils marchent dans une politique cachée un peu là, mais devant là, on dit autre chose. Mais après, il y a une politique qui est sous police pour essayer d'atteindre l'objectif. C'est ça, parce que la politique, quand on dit la politique, c'est-à-dire que les gens ont dit que la politique c'est l'art de mentir. Mais la politique reste la politique. Ce n'est pas ce qui est dit tout haut qui s'est fait. C'est aussi ça. Moi je pense qu'il n'y aura pas vraiment un problème parce qu'il y aura un système politique. Il y aura un système politique qui sera là, que la bête va animer. Un système politique animé par la bête. Il y aura à ce moment-là un chef religieux qui va diriger les affaires. Donc c'est-à-dire qu'il y aura tellement une entente parfaite là où il n'y aura pas de problème. Ils vont marcher au terme de l'accomplissement de la prophétie. Amen. Donc, Pasteur Mouzoulou, maintenant en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent par rapport
l'avant l'enlèvement et l'après-enlèvement. Qu'est-ce que vous conseillerez aux gens? De vivre la période de la grande tribulation ou d'éviter la période de la grande tribulation? Il faut éviter, parce que la période de la tribulation sera difficile. Personne ne pourra acheter ni vendre sans la balle. C'est-à-dire qu'il y aura une persécution à tel point qu'il sera difficile de résister. Parce qu'aujourd'hui même, avec ce qui se passe autour de la crise mondiale, c'est fait beaucoup de choses. Mais nous avons le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous luttons. Mais demain, le Saint-Esprit ne sera pas là. Et ceux qui vont rester là, moi j'ai même du mal à dire que attendons après l'enlèvement. C'est difficile. Moi j'aimerais que les chrétiens fassent l'effort. Revenez. Car, comme j'ai dit, nous sommes une génération particulière qui vit les réalités de la prophétie. Donc, ce n'est pas comme les temps anciens où on entendait que ça venait. Nous le vivons. Donc, nous sommes capables de marcher selon la parole de Dieu. Et autre chose, la Bible dit c'est comme la période de Noé. Ces gens-là, pendant la période de Noé criait, mais ils n'écoutaient pas. Mais nous faisons entendre cette voix pour que vous puissiez comprendre. Et pour clôturer, nous allons lire le verset. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Donc il est écrit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Veille à ton enseignement, tu te sauveras toi-même. C'est-à-dire que c'est pour notre vie. Donc à chacun pour sa vie. C'est-à-dire que chacun sauve d'abord sa vie. Et si nous on est sauvés, on sauvera aussi la vie des autres. C'est-à-dire que maintenant, c'est le travail que vous êtes en train de faire, afin de sauver la vie des autres, pour que lors de l'enlèvement, nous puissions partir. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que non, nous n'attendons pas l'enlèvement, tout ça, peut-être que ça ne viendra pas. Mais non, c'est bien. Mais tu peux mourir aujourd'hui. Amen. En Chine, là, je lis dans un document, chaque année à peu près, il y a un demi-million de gens qui meurent. Toutes les années, là, ça avance. À cause de la pollution. C'est-à-dire que le phénomène naturel, c'est tous les jours. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Tu peux te réveiller le matin, tu n'es pas malade, et il y a une catastrophe naturelle qui va venir. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les catastrophes, on en parle partout. Regarde en Australie, regarde au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a des lots qui engloutissent même les villes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus de 10 000 maisons dévastées. Si tu es parmi nous, je dis c'est aux États-Unis, demain ça peut être ici. Il y a des calculs qui tuent. Il y a la couche d'ozone qui est maintenant, c'est pas, vous savez, maintenant les météos sont difficiles à détecter. Pourquoi? Parce qu'il y a la pollution. Donc je dis que moi qui vous dis ces choses, j'ai vécu une partie de la fête de temps. On m'avait assassiné le 8 septembre 1997. Et je suis allé dans l'au-delà. J'ai visité le royaume de Dieu. Et j'ai vu le Seigneur assis dans son trône. Il m'a dit, rentre, nous autres, parce que tu as une mission à faire. Et la mission, c'était quoi? Il dit, va dire à mes enfants que je viens bientôt. Et deuxième fois, il me dit, va dire à mon peuple que je rentre. Et troisième fois, il dit, va dire à mon peuple que je viens bientôt. C'est-à-dire que j'ai compris ce jour-là
il y a les enfants de Dieu. Non, pas dire à mes enfants que je rentre et à mon peuple que je viens. C'est-à-dire que pour les enfants, Dieu dit que je rentre. Mais pour le peuple, il dit qu'il vient. C'est-à-dire que les enfants de Dieu attendent la venue. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Moi je pense que salutations à tout le monde. On pouvait tout expliquer, mais on n'a pas de temps. Vous voyez que je parlais rapidement. Même il y a certaines choses qu'on n'a pas dit. L'après l'enlèvement n'a pas été vraiment bien dit. Mais on en parlera plus tard. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bénisse vous et votre mission. Allez progresser. Moi, je bénis l'émission en tant que serviteur de Dieu. Amen. Et c'est lui qui a vu Dieu dans son trône. Amen. Je ne voulais pas rentrer. J'ai vu beaucoup de choses dans le monde. Amen. Merci. Merci. Merci, Pasteur Lozolo, du temps que vous nous avez disposé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la conclusion du pasteur. La Bible nous le souligne bien dans le livre le passage que nous venons de lire dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Il dit que veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le désir du pasteur Lozolo, c'est que les enfants de Dieu soient enlevés et que les enfants de Dieu ne connaissent point la tribulation. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il veille sur son enseignement. Mais nous aussi, nous devons écouter et mettre en pratique ce qu'il nous dit, afin que nous soyons aussi sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne disons pas nos oreilles, ne disons pas nos cœurs, comme cela a été au temps de Noé. Noé a prêché un prédicateur de la foi. Mais les hommes de ce temps-là, ils ont endurci leur oreille. Mais ces jours-là, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté, nous étions avec le pasteur Jean Lozolo et l'église et messager Jésus sans pareil. Et nous vous remercions de votre attention. Nous continuons sur le même thème le samedi prochain et nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau le pasteur Guy Marcel Ossoudou qui viendra nous parler du millénaire et comment est-ce qu'il faut faire pour être enlevé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.